Bienvenue à Défi Quilles Mauricie sur les ondes de Télécogeco. Je suis accompagné de François Dumas, mon analyste. Bonjour François. Bonjour Patrick. On est déjà rendu à notre 8e émission, notre dernière émission pour les quarts de finale. Encore cette semaine, deux magnifiques équipes qui nous reviennent pour continuer ce défi. Oui, et après nos deux parties d'aujourd'hui, on connaîtra nos 8 équipes qui vont participer au quart de finale. Alors, nos champions de la semaine dernière nous reviennent. Yvon Millette, 8 ans d'expérience, moyenne de 191. Il joue en compagnie de Éric Millette, 4 ans d'expérience et 199 de moyenne. Ils nous viennent de Louisville. Et ils vont affronter une autre équipe de Louisville du Kiorama de Grand Prix, André Bellefeuille, moyenne de 188, 4 ans d'expérience. Il joue avec Philippe Caron, 12 ans d'expérience et une moyenne de 197. Alors, encore une fois, un excellent match qui va débuter dans quelques instants, ici même sur les allées du Salon de quilles Biermans de Shawinigan. Et justement, on débute sur l'allée numéro 9 au premier carreau avec Yvon Millette. Alors, Yvon, il va avec un lancer qui termine un petit peu à gauche, la quille 10 qui demeure. Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Si on commençait par l'équipe de Yvon et Éric Millette, pour se classer, se qualifier pour les quarts de finale, ils se doivent de remporter une deuxième victoire dès ce match-là. S'ils ne parviennent pas à le faire avec leur pointage de 225 lors de leur dernière victoire, ça ne sera pas suffisant pour eux autres pour se classer. Passé. Alors, on a la quille numéro 10 à récupérer pour Yvon. C'est fait. La réserve est entrée. Maintenant, c'est au tour de Éric, le releveur, qui joue à titre de releveur pour débuter. On sait que nos joueurs peuvent inverser également leur tour de rôle comme qu'ils le veulent. Oui. Alors, on va voir Éric à son premier lancer sur l'allée numéro 9, tenter d'inscrire un abat pour l'équipe de Louisville. Un petit peu à l'extérieur. Ça revient, mais... Oui, c'est frappé un peu mince. Un petit peu mince pour réussir là-bas. Alors, on va garder le compte de la réserve de Yvon. On poursuit le premier carreau du côté de notre deuxième équipe de Louisville. C'est André Bellefeuille qui s'exécute. C'est ça. Qui a fait un lancer quand même un petit peu plus vers la droite. Oui. On a vu qu'on a 3 quilles. La 1 n'a pas été touchée. Alors, c'est arrivé à plusieurs occasions, Patrick. On l'a vu, nos quilleurs, lorsqu'ils s'installent pour leur premier lancer, on a beaucoup de difficultés à trouver la ligne parfaite et plus souvent qu'autrement, on est trop du côté droit. Alors, il y a toujours un ajustement qui est possible. Il faut le faire très rapidement. On a tenté de récupérer le tout, mais il restait quand même une quille qui était derrière, bien cachée. On va essayer de faire la relève avec notre deuxième joueur de cette équipe, qui est Philippe Caron. Et observez bien sa technique. Un joueur droitier, mais qui joue avec les deux mains. Oui, alors c'est une technique qu'on voit de plus en plus. Quelques joueurs, on l'a vu au niveau des professionnels, il y a des joueurs qui réussissent très, très bien au cours des derniers mois avec cette technique. Ça permet de lancer avec beaucoup plus de puissance et donner quand même une très bonne rotation à la boule. On continue avec Philippe Caron qui va faire la réserve, la 10 qui est restée bien implantée, François. Oui. Et on pense qu'on devrait être bon pour combler la réserve. On va voir sa tentative pour tenter d'égaliser dans ce match. Et c'est réussi, voilà. Bravo. Alors, la réserve est inscrite pour l'équipe de Philippe Caron, André Bellefeuille du Salon de quilles Grand Prix. Il va maintenant tenter sa chance sur l'allée numéro 9. Très beau contrôle ici pour réaliser la réserve. Alors, sur l'allée numéro 9 maintenant. Encore un tir à deux mains. Et oui. Oui. Alors, on voit un tir un très petit peu dans le centre, oui. Mais qui est quand même revenu de façade de la quille 1, qui a laissé quand même 4 quilles du côté droit. Oui. Un tir un peu haut dans le triangle.
pas suffisamment dégagé du côté droite là, pour aller chercher la poche. Alors, on tente une réserve assez difficile, mais c'est bien réussi. Alors, on peut voir là, la puissance d'un lancer, qu'est-ce que ça peut faire. Un lancer qui a une vitesse normale de cette façon-là, c'est plus difficile d'aller chercher la réserve. Alors, André maintenant qui s'amène pour la relève. Sur l'allée numéro 9 Oui. pour notre deuxième carreau. C'est plus en ligne droite. On a vu que oui, c'est resté en ligne droite tout le long. Tout le long, oui. Oui. Alors, on n'a pas eu la chance que la boule travaille pour revenir toucher à la quille numéro 1. C'est ça. Et la quille numéro 1 est restée justement là avec la quille 2 et la 10. Ça l'a glissé tout le long. Alors, il va tenter la réserve ici pour améliorer le pointage de l'équipe. La réserve qui n'est pas commode. Et on frappe du côté gauche avec suffisamment d'angle. Oh, c'est réussi! La réserve. Oui, très bien réussi. Pour André Bellefeuille. Oui. Maintenant, c'est Éric Millette. On revoit la reprise. De justesse, la quille qui vient frôler la 10. Alors, la réserve est inscrite. Alors, c'est un pointage de 17 au premier carreau pour l'équipe de Philippe Caron et André Bellefeuille. On voit maintenant Éric Millette sur la ligne numéro 10. Un beau lancer. Ça travaille pas assez dans les quilles pour combler là-bas. Alors, on a un compte de 9. Oui. Éric qui est un petit peu déçu de son lancer. Il a vu qu'il y avait un petit peu moins de précision là, qui est arrivé plus derrière. Il n'a pas eu nécessairement la bonne ou la même finition sur le lancer. Alors, on va tenter la réserve ici d'une quille pour assurer un pointage à l'équipe. Très important en début de match. Et voilà. Un rythme. La réserve est comblée pour Éric. Maintenant, Yvon qui nous revient pour la relève du deuxième carreau. Alors, on est toujours à la recherche d'un premier rabat là, dans ce match, d'un côté comme de l'autre. Attention, non, la quille 10 qui refuse de tomber. Alors, le pointage de 9 est inscrit pour l'équipe de Yvon et Éric Millette. Ce qui leur donne un léger avantage de 19 à 17 au premier carreau pendant qu'on revoit le lancer qui a traversé à gauche. C'est venu tout près de réussir, mais malheureusement, la quille 10 qui demeure en place. On poursuit maintenant avec Yvon qui continue cette lancée sur la ligne numéro 9. Beau lancer, mais qui a quand même gauche. Oui, encore à gauche. Vers la gauche. Oui. Et deuxième on a lancé, un compte de 9. Oui, deuxième lancé similaire. Alors, il a perdu un petit peu son rythme. On verra maintenant s'il peut récupérer cette réserve. Oui, ça semble bien. C'est bon. Et voilà pour Yvon. Réussi. Oui. La réserve a été faite Oui. du côté du Kiorama Grand Prix. L'équipe de Louisville. Ouais, on rappelle que ce sont nos vainqueurs. Hein? Ce sont nos vainqueurs et on rappelle que s'ils remportent un deuxième match, ils se classent pour les quarts de finale. Les places commencent à se faire de moindre. Ouais, on est rendu à 8, je ne me trompe pas. Il y a 5 équipes qui sont assurées sur les 8 équipes qui vont participer au quart de finale. Il reste 3 places disponibles. Et ça, on fait un abat du côté d'Éric Millette. Oui, très bien réussi. Un tir très haut dans le triangle. Très bon travail de la boule. Beaucoup de puissance là, sur le dernier lancer d'Éric. Et on va voir maintenant André sur la ligne numéro 10. Et voilà, on a été beaucoup de front. Ouais. Et on voit que la quille 10 et la quille 6 sont restés debout. Ouais, sa boule elle semble sortir très rapidement de sa main lorsqu'il la relâche. Alors, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de difficulté à y mettre la rotation suffisante là, pour produire un bon effet sur les quilles. On a mis un petit peu moins de vitesse cette fois-ci. Oui. Et on a réussi à aller chercher nos deux quilles. Oui, c'est réussi. Philippe Caron maintenant qui s'approche sur l'allée numéro 10 en relève de son partenaire. Oui. Et
On va voir, ça Toujours un revient. tir à 2 mains, mais on voit la oui. rapidité des quilles qui Oui. descendent dans Oui. le bac arrière et il reste encore une fois la quille numéro 10. Oui. Un bon lancer tout de même. Beaucoup de rotation et lorsque la boule rentre peut-être légèrement derrière la 1, joue un peu de malchance, on appelle ça la 10 solide. Normalement, ça tombe, mais là, peut-être un petit peu trop solide. Là. Des fois, la 10 est un peu hésitante dans ces situations. Et là, c'est réussi. On vient faire la réserve. Oui, alors c'est une quille de plus avec cette réserve. Ça leur procure maintenant un pointage de 36. Philippe qui continuera sa lancée maintenant sur la ligne numéro 9 pour débuter au 4e carreau. Oui. Et on a lancé cette fois-ci à une main. On a vu que Philippe est quand même habile de lancer des deux manières. Surprenant, peut-être qu'il ne se sent pas confiant là, de lancer tout le temps à 2 mains. Alors, un lancer un petit peu mince dans le triangle, ça n'a pas revenu suffisamment pour produire un bon impact sur la quille numéro 1. Alors, un match serré présentement, 3 quilles de différence entre les deux équipes. On est revenu. C'est au lancer de 2 mains, c'est réussi pour la réserve pour Philippe. Oui. André maintenant qui vient pour la relève de ce 4e carreau que Philippe a réussi. La réserve, voyons voir si on pourra maintenant mettre une marque d'un abat. Oui. Alors, ça traverse le côté gauche. Et voilà là-bas pour en relève. André Bellefeuille. Oui, un premier abat dans le match pour l'équipe de Philippe Caron, André Bellefeuille. Ça leur donne un pointage maintenant de 56. On poursuit maintenant avec notre équipe de Éric Millette et Yvon. C'est Éric qui s'exécute sur la ligne numéro 10. On va voir s'il peut... C'est quand même bien. Et voilà, là-bas pour réussi. Éric Millette. Oui. Sur la ligne 10. Un doublé. Un doublé, oui. On vient de fermer le 4e carreau pour cette équipe. Oui. Et maintenant, on cède la place à Yvon. Oui. Yvon qui va y aller dans le rôle du débutant, du partant. Alors, voyons. La boule qui a tombé il l'a échappé un petit peu. Ouais. Ça a fait un gros bruit là, lorsque la boule a été relâchée. On a vu Yvon aussi, à son retour, frotter ses mains ou essayer de voir si son pouce était humide, quelque chose comme ça. Oui. Des fois, juste le temps d'attente ou bien non de prendre son temps. On peut coller dans la boule, on peut avoir plus le doigt humide glissé. Alors, c'est très bien réussi, la réserve. On est rendu avec Éric Millette, qui est notre releveur pour notre ami Yvon. Alors, il tentera de poursuivre ici l'équipe de Louisville qui est sur une bonne lancée, un doublé. Alors, tenter de consolider leur avance qui est présentement là, de 13 quilles. On voit Éric qui se prend place et se concentre pour bien placer son lancer. Il a fait 2 excellents lancers et ça voilà. se poursuit. Et voilà, un triplé, 69 au 3e carreau pour l'équipe de Éric et Yvon Millette. Très beau lancer. On va voir l'impact dans les quilles, un tir parfait. Et pendant ce temps, c'est André Bellefeuille qui va s'exécuter sur la ligne numéro 10. C'est quand même très bien. Et voici un abat pour André. Alors, c'est très bien réussi. Là-bas est inscrit un doublé pour l'autre équipe de Louisville, Philippe Caron, André Bellefeuille. Alors, le match est très serré. Ça se joue sur les abats présentement. Oui, les deux équipes sont sur des doublés. Alors, Philippe maintenant, sur la ligne numéro 9. Oui, très beau lancer également. On a un abat encore une fois. Alors, on double les abats et ça l'avance. On joue un jeu où on transfère la pression d'une équipe à l'autre. Alors, ça va être intéressant jusqu'à la fin, j'ai l'impression. Ça va se travailler, oui, jusqu'au 10e carreau. Oui. Alors, autour maintenant de Éric. Éric de Louisville. Peut-il y aller d'un 4e consécutif, Patrick? Oh, peut-être. Oui, voyons voir. On y souhaite. Oui. C'est un autre abat pour Éric Millette. Alors là, il est solide, il est dans sa bulle, il a trouvé sa ligne, il est confiant, il est en contrôle parfaitement de sa technique.
Et lorsque tous ces ingrédients-là sont réunis, bien, ça donne des lancers qu'on va bien voir, des lancers parfaits dans la poche. Alors, on vient de changer maintenant pour Yvon. Yvon qui nous fait son lancer sur la ligne numéro 9. Et un autre abat. Alors, Yvon, il a regardé Eric. Il a dit, moi aussi, je suis capable d'en faire des abats. Il embarque sur l'allée et réussit. On repart en 9. 5e abat consécutif pour l'équipe de Eric et Yvon Millette. Ils ont maintenant un pointage de 129 au 5e carreau. Toujours leur priorité de 13 quilles. André Bellefeuille maintenant. Oh, c'était un petit peu à droite maintenant. Un petit peu plus large. On n'a pas eu assez de révolution pour revenir dans la quille numéro 1. Et encore une fois, la quille numéro 1 est restée sur les planches, la 2 et la 10. La façon dont il lance, André, c'est pas quelqu'un qui a nécessairement un très grand crochet. Alors, il se doit d'être beaucoup plus précis et de rentrer directement sur la quille 1. On a plus de puissance que de rotation. Oui. Mais là, cette fois-ci, on l'a comme échappé. On a eu un petit mauvais mouvement sur les pieds également. Alors, ce sera son compagnon Philippe qui viendra faire la relève pour cette fois-ci sur la ligne numéro 10. Un bon lancé. Bien lancé, mais un petit peu mince. On a vu encore une fois ce style de quilles qui nous ont resté dans d'autres carreaux. La 2, la 8 et la 10, lorsqu'on déborde un petit peu trop vers la droite et qu'on a un petit peu plus de vitesse, la rotation de la boule n'est pas en mesure de mordre suffisamment rapidement pour donner un bon impact dans les quilles. Alors, ça laisse ce type de réserve. Alors, il va chercher 2 quilles. Le maximum. Oui. Alors, c'est dommage, mais on a quand même eu un carreau ouvert. Un carreau ouvert pour l'équipe. Et là, bien, là, ça vient un petit peu compliquer la tâche. On est maintenant rendu avec un pointage de 132 au 6e et 141. Mais il revient en force, Philippe, sur l'allée numéro 9. Et il nous met un abat. Il est bon pour la pression, mais il est bon pour mettre de la pression aussi. Oui, c'est ça. Très beau lancer, parfait dans le triangle. Alors, il se relève très bien après un lancer un peu moins bien réussi sur l'allée 10. Surtout que c'est deux équipes qui se connaissent, qui jouent dans le même salon. Oui, ils doivent se croiser quelquefois, soit dans les ligues ou dans les tournois. Oh, on a la quille numéro 10 qui est restée solidement accrochée sur les planches. C'est encore un très bon lancer. Et la quille 10 qui reste solide dans le coin. Alors, voyons voir maintenant Eric qui, jusqu'à maintenant, dans ce match, avait réalisé 4 abats au préalable et avait réussi une réserve au 2e carreau. S'il peut assurer la fermeture du carreau pour son équipe et concrétiser une avance quand même assez importante, là. On est rendu au 8e carreau. Alors, on a l'initiative et on souhaite la garder dans son équipe. Très bien réussi. Bonne façon de le faire, la réserve. On a maintenant Yvon Millette qui viendra faire la relève. Oui, tantôt. Tantôt, il a embarqué comme débutant et partant et il a réussi là-bas. Ça faisait quand même 4 carreaux qu'il ne jouait pas. Alors, voyons voir. Ça a été beaucoup vers la gauche. Encore une fois, Yvon, on voit qu'il y a une difficulté là, peut-être avec la main. Oui, ça l'a collé un peu dans son pouce. Alors, on devrait garder le pointage de notre ami Eric. Alors, ils ont maintenant un pointage de 178 au 7e carreau. Et Yvon maintenant qui s'installe sur l'allée numéro 9 pour débuter le 9e carreau. Et voilà, la balle réussie. Comme tantôt, un tir parfait. Alors, on amorce bien la fin de match. On vient placer un abat au 9e carreau. Ça, c'est toujours important pour aller chercher le maximum de points au dernier. Voici maintenant André Bellefeuille. Un tir qui est un petit peu plus lent. Plus lent. Oui, et ça fait une boule qui tombe au départ rapidement sur le sol, mais qui a quand même très bien travaillé jusqu'à se rendre. Oui, alors ça fait un petit peu plus de bruit. Et ce lancer-là était beaucoup plus lent. Alors, on a vu qu'à moins de vitesse, ça l'a permis à la boule d'avoir une courbe à la fin. Philippe maintenant qui nous amène un autre abat. Oui, on est déjà au 10e carreau. Ça va vite avec nos deux équipes de Louisville. Alors, on est au 10e carreau. Le premier lancé de Philippe qui nous a
permis de nous mettre un abat concluant. Alors, on s'installe pour notre deuxième tir de Philippe au 10e carreau. On a eu un abat. Oui. Et maintenant, bien, on va s'installer pour être capable de nous doubler sûrement. Oui, alors il peut mettre beaucoup de pression là, sur l'équipe de Louisville avec un autre bon lancer. Et il y a toujours son équipier là, qui peut venir en relève par la suite. Un bon lancer. Ça revient beaucoup, par exemple. Un petit peu trop haut dans le triangle. Et là... ça fait mal, ça, par exemple. Ça vient compliquer un peu la tâche. Il va y aller pour la réserve, cependant. On n'aura pas le choix de voir notre releveur de son équipe être à l'œuvre. Alors, André Bellefeuille. Bien tenté, mais non. On a ramassé le maximum, les 3 quilles. Alors, c'est qui complète le 10e carreau pour Philippe. Maintenant, André qui s'amène pour faire relever le 10e carreau. Oui, alors on est sur un doublé. Alors, si on réussit à ce moment-là de 3 abats, on pourrait réussir 231 et forcer à ce moment-là l'équipe d'Éric Yvon Millette à inscrire une marque. Et en mentionnant aussi qu'on est à notre dernière émission aujourd'hui pour justement la semaine prochaine qui débuteront nos quarts de finale. Et c'est une bonne chose de terminer cette première partie dans le défi Quilles Mauricie. Oui, c'est la première étape. La première étape. Et là, après, on va passer au match éliminatoire, aux séries, comme on dit. Aux séries. Alors, c'est la relève qui commence à son 10e carreau, notre ami André Bellefeuille. Alors, malheureusement. On a un compte de 9. Oui. On terminera quand même le match. Sa présence du 10e carreau pour André. Voir si on aura un meilleur pointage. Un tir un petit peu trop mince. On continue pour notre dernier lancé pour André Bellefeuille sur la ligne numéro 9 au 10e carreau. Et André tenterait quand même de terminer cette réserve pour sa dernière performance de ce match. Oui, alors il y a déjà un pointage de 207 possible pour l'équipe, 214. Alors, il va y aller quand même pour la forme à ce moment-là. De bien terminer. Oui, de bien terminer. Alors, il lui restera un lancé. Oui. Et encore une fois, bien, ce sont deux équipes de Louisville qui s'affrontaient pour cette partie. Alors, l'équipe d'Éric et Yvon Millette vont revenir sur l'allée. Ils ont besoin juste d'un petit pointage pour s'assurer une deuxième victoire. À ce moment-là, ils deviennent la 6e équipe classifiée, qualifiée. Ce n'est pas encore fait, on va attendre. On a vu tantôt dans d'autres émissions que c'est jamais fini tant que c'est pas terminé. Jusqu'au 10e carreau, il peut y avoir des surprises. Ouais. Pour employer une parole célèbre d'un ancien instructeur de baseball. Alors, c'est Éric Millette maintenant qui nous fait son premier tir du 10e carreau. Alors, avec ce pointage de 9, ça leur assure la victoire puisque ça leur fait maintenant tout simplement 226 d'assurer. Alors, ça change un petit peu les données parce que là, pour notre dernière émission, nous aurons 2 nouvelles équipes. OK? Et il y a 2 positions encore de disponibles. Donc, l'équipe qui a réalisé un simple de 290, qui a une victoire, on peut déjà dire qu'elle est assurée. Assurée de passer. Oui. Et l'équipe qui va remporter le prochain match se devra de le faire avec un pointage supérieur à 228. Donc, 229 et plus. Et c'est ça, 229 et plus. Alors, ça sera quand même une chaude lutte à voir pour ces prochains matchs. Avec les pointages qui s'en viendront là pour... Ça va être le début des séries éliminatoires avant le début des vraies séries, si on veut. Parce que, à notre Coupe Stanley de nous aussi. Oui, c'est ça. À défi Quilles Mauricie. Et voilà pour notre troisième lancé de Éric Millette. Yvon maintenant qui viendra compléter le 10e carreau en relève. Oui. Voyons pour seulement, comme François dit, la forme de terminer bien ce match. Oui. C'est sûr que les conditions aussi se sont dégradées au fil de la journée. Et puis, on a aussi la chaleur des spectateurs, de l'éclairage. Oui, on a quand même beaucoup de monde qui vient assister
aux parties. Alors, ça vient augmenter un peu la température ambiante dans un salon. On sait, le village qu'il y a sur les allées, c'est quand même très sensible aux conditions à l'intérieur, soit l'humidité, la température. Le village qui peut descendre Ouais. ou quoi que ce soit. Ouais. Alors, mais on félicite nos quilleurs quand même qui ont Ouais. performé sur nos types d'allées qu'on a ici à la salle de quilles de Birmance de Shawinigan. Ouais. Alors, La réserve réussie. la réserve réussie pour Yvon. Il lui reste également un tir à compléter pour le 10e carreau. Oui. Et on pourra... Très beau lancer. Très belle réserve. Quand même pas facile à réussir. Il n'y a plus de tension, c'est sûr et certain. C'est beaucoup plus simple lors de ces situations. On pourra compléter avec le pointage final dans quelques instants pour élire officiellement notre équipe gagnante. Et voilà, il termine en c'est beauté. Avec un là-bas. baba. Oui. Alors, deuxième victoire pour l'équipe de Éric et Yvon Millette du Salon de quilles Grand Prix de Louisville. Pendant qu'on revoit le dernier lancer. Un lancer parfait. Alors, ça va lui offrir, on va voir bientôt au tableau le pointage final. 238 pour cette équipe contre 214 pour l'équipe d'André Bellefeuille et Philippe Caron. Alors, la différence dans ce match, en milieu de partie, une séquence de 5 abords consécutives pour Yvon et Éric. À partir du 3e carreau jusqu'au 7e carreau. Et on a fermé tous nos carreaux. Tandis que du côté d'André Bellefeuille et Philippe Caron, malheureusement, on a ouvert un carreau au 7e alors qu'on jouait sur un triplé. Alors, on a été beaucoup pénalisé à ce moment-là et ça fait une grosse différence. Encore une fois, un autre excellent match qui s'est déroulé ici même à la salle de quilles Birmance dans le cadre du défi quilles Mauricie. Et on va aller rejoindre Raymond justement pour l'entretien après-match de nos deux équipes. À toi, Raymond. Les entrevues d'après-partie vous sont présentées par Quilles Info Mauricie. Merci, Patrick. Je suis présentement avec un représentant de l'équipe du Salon de quilles Louisville, Philippe et André. Difficile comme partie, je pense, avec les conditions d'aller qu'on avait ce soir. L'adaptation, comment vous avez trouvé ça? Bon, ça... On a mal tiré. C'est notre problème, c'est notre faute à nous autres. là. C'est nous qui avons mal joué. Sinon, ça allait bien. Philippe, pour ta part, j'ai cru remarquer une chose. C'est eux qui suivent la PBA. Tu avais un lancé comme Jason Belmonte. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ton inspiration? Non, j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans. J'ai commencé à jouer à deux mains. J'essayais une main, par contre, ça marchait pas. Pourtant, ton pouce, il est percé quand même quand tu prends ta balle. Mettons la 10 ou les quilles à droite, là. Sauf, messieurs, je dois vous dire une chose. Quand même, fait partie des meilleures équipes sur 24 équipes sur les tentatives d'essayer de se qualifier. Vous avez passé à la télévision déjà là, c'est un gros plus. Fait que félicitations, messieurs, puis si les moyens de marche, on se revoit l'année prochaine. Merci. Merci à vous. Je voudrais accueillir maintenant l'équipe gagnante, Louisville, M. Yvon Millette et Éric Millette. Félicitations, messieurs. Merci. On se tape. Puis, les impressions sur cette partie, finalement, la deuxième victoire, vous avez réussi à l'arracher, donc vous prenez la sixième place disponible, bien, dans le fond, sur 8. Les impressions? Bah, ça a été un peu mieux pour moi au départ, mais rendu à la fin au 10e, je ne l'avais plus. Là. On a resté un petit peu trop assis. Les conditions d'aller aussi, je crois qu'ils étaient changeantes avec l'huile et tout ça, mais vous avez continué quand même à avoir votre lancée de puissance, mais je crois qu'à traverser un petit peu plus rapidement. Oui, c'est parce que j'avais de la misère avec mon bras. Je finissais toujours le bras à gauche, puis le bras à gauche, j'avais du tout à garder mon bras droit. C'est ça qui ne m'aida pas, mais à la fin, je me suis replacé un peu. De toute façon, vous êtes qualifiés pour le quart de finale parmi les 8 meilleures équipes du tournoi. Donc, on se revoit en quart de finale, messieurs, puis je vais vous souhaiter bonne chance. Merci à vous. De retour pour la conclusion avec Patrick et François. Merci beaucoup, Raymond. Alors, on vous invite à rester avec nous dans quelques instants. Notre deuxième match de cette dernière émission avant les quarts de finale sur les ondes de Télé-Cogeco au défi quilles Mauricie. Nous sommes de retour à Défi quilles Mauricie sur les ondes de Télé-Cogeco.
Eh bien, nous sommes déjà rendus, François, à notre dernier match de la saison, Oui. avant de passer à notre quart de finale. Alors, nous avons deux nouvelles équipes qui vont s'affronter, Patrick. Ils nous proviennent du Kiorama Trois-Rivières et à l'enjeu, c'est l'équipe gagnante qui a une chance de se classer pour les quarts de finale. Alors, allons rencontrer nos quillards. D'abord, Régent Dupuis, 16 ans d'expérience, moyenne de 201. Il joue en compagnie de Michel Bédard, 180 de moyenne et 4 ans d'expérience. Ils vont affronter une autre équipe du Kiorama Trois-Rivières-Ouest. Pierre Bouchard, plus de 30 ans d'expérience, une moyenne de 210. Il joue en compagnie de Céline Lisée, moyenne de 163 et 8 années d'expérience. Alors, encore une fois, un autre excellent match pour cette deuxième rencontre aujourd'hui. Oui. Pour cette 8e émission, François. Et on va terminer avant de, la semaine prochaine, commencer les quarts de finale pour nos équipes qui se sont déjà classées. C'est ça. On va passer à la prochaine étape, les matchs éliminatoires. Et on s'approche de plus en plus là, des parties décisives qui vont déterminer le grand champion. Alors, on débute sur la ligne numéro 9 pour l'équipe du Kiorama de Trois-Rivières avec M. Régent Dupuis. Oui. Un lancé avec quand même passablement de force, de puissance. Ça a glissé longtemps. On frappe la quille 1 très mince et la quille 8 qui demeure. On ne l'a pas vu souvent dans toutes nos parties jusqu'à maintenant, cette quille-là. Alors, Une réserve quand même facile à faire. oui. Ça se fait comme un abat. Absolument, on va se tasser peut-être d'une planche vers la droite. Très Et bien voilà, réussi. c'est très bien réussi pour Régent. Il va laisser la place à son confrère Michel Bédard, releveur Oui. pour sa première présence ici même sur les allées de la place Birmance de Shawinigan. Alors, cette équipe s'était classée au 22e rang lors de la qualification régionale avec un pointage de 11,49. Ils avaient entre autres réalisé une partie de 269 au dernier match. Alors ici, il est allé un petit peu trop large. On a vu le résultat de son premier tir. Oui, alors la réserve va être inscrite pour débuter. Alors, c'est pas compliqué. L'équipe qui gagne ce match-là, Patrick, se doit de remporter avec un pointage supérieur à 228 pour se classer en quart de finale. En 229 et plus, C'est ça. qui les assure de passer. On commence avec la Céline Lisée. Céline Lisée, mais de Kiorama Trois-Rivières sur la ligne numéro 10 pour sa première venue également au premier carreau. Oui. On a un total de 8 quilles qui sont tombées. On a encore une fois eu la chance de voir la quille. On a une chance de voir la quille numéro 10 et la 6 qui sont restés debout. Oui, un tir un petit peu haut dans le triangle. Alors, on va voir Céline ici qui tente d'assurer un pointage à Pierre. C'est très bien réussi. Et c'est réussi pour Céline. Oui, La réserve. Maintenant, Pierre Bouchard. oui. Alors, une figure très connue dans le milieu des quilles, dans la région de Trois-Rivières. Un joueur qui a un excellent lancer, très compétitif. Alors, on va voir comment il va réagir là, aux conditions d'aller. On voit Pierre qui prend vraiment le temps de bien s'installer à la ligne de départ. C'est un petit peu large, un peu comme ce qu'on a vu chez les autres quilleurs au premier lancer. On reste toujours surpris de voir cette boule glisser et ne pas revenir dans le triangle. Alors, la réserve est inscrite. Du pour- pointage de Céline. Oui. Alors, Céline, justement, qui s'approche sur la ligne numéro 9 pour débuter le deuxième carreau. Du côté de Pierre Bouchard et Céline Lisée, on s'était classé au 23e rang avec un pointage de 1148. Entre autres, une partie de 268. C'est un petit peu à droite pour Oui. Céline. Oui. On a vu que la quille numéro 1 n'a pas été touchée. Alors, il ne faut pas trop croiser de planche vers la droite. Sinon, c'est extrêmement difficile de revenir frapper la quille 1. On peut voir maintenant qu'il reste 3 quilles à gauche et une quille seule en arrière, la 10. Alors, il faut frapper mince du côté droit et espérer que la quille 1 va aller frapper la 10. On va tenter le maximum pour Céline. Malheureusement, non. Malheureusement, on a seulement que happé la quille numéro 1. Oui, on a frappé trop mince et du mauvais côté. Alors, c'est pas plus grave que ça. Le releveur est appelé à jouer son rôle une fois de plus. Pierre Bouchard Oui. qui se présente sur la ligne numéro 9. Voyons voir s'il fera les ajustements nécessaires suite à son premier lancer.
Un petit peu plus dans le centre. Ça a resté, Oui, mais la quille numéro 10 n'a pas réagi, resté bien ancré sur sa position. Alors, c'est quand même un bon lancer. C'est resté dans le centre. Il est allé avec une ligne beaucoup plus directe. Malheureusement, ça manquait peut-être légèrement de finition à la fin. La boule manquait un peu d'énergie pour aller déloger la quille 10. Alors, la quille réserve, attention. de réserve. Oh, on a vu Ouais. que Pierre pensait que sa boule tasserait un petit peu plus que ça pour aller plus près du dallo. Alors, c'est le plus près qu'on peut passer sans toucher une quille. Malheureusement, il n'a pas été suffisamment en diagonale. Alors, on inscrit un pointage de 9 au deuxième carreau. Ça nous fait maintenant un total de 28 pour l'équipe de Pierre Bouchard et Céline Lisée. Alors, Régent Dupuis maintenant sur la ligne numéro 10. Qui Ouais. nous C'est très bien réussi. fait un départ canon pour le deuxième carreau en abat. Premier rabat inscrit lors de ce match par les deux équipes. Un tir un petit peu haut dans le triangle, mais quand même une bonne finition. Alors, les quilles 4 et 9 qui tombent au dernier instant. Alors, lorsqu'on réussit un premier rabat, là, ça nous permet d'avoir un bon rythme et d'embarquer encore plus dans le match. Alors, c'est fait pour Régent. Il nous revient immédiatement, justement, Régent, sur la ligne numéro 9 pour procéder au premier tir du troisième carreau. Et on voit le résultat qu'on a 9 quilles qui ont tombé. Oui, la quille 2 qui refuse de céder alors qu'on a frappé encore très mince. La quille 1 qui est projetée contre la paroi et qui passe tout juste devant la quille 2. Alors, c'est signe qu'on a frappé un petit peu trop mince encore. Il y avait un petit peu plus de vitesse sur ce lancer. On va tenter la réserve maintenant. Oui. Et c'est très bien fait du côté de notre ami Régent qui passera le flambeau à Michel maintenant. Michel Bédard en relève. Voyons voir tantôt son lancer était un petit peu trop centré. On va voir s'il peut corriger. Il joue du côté gauche. Un autre gaucher. Attention, On peut voir la quille 7 qui va demeurer. Alors, on va inscrire la réserve de Régent. Ce qui leur donne un pointage maintenant de 40 après 2 carreaux. Priorité de 12 quilles sur l'équipe de Pierre Bouchard et Céline Lisée. Alors, le match est serré. Rien n'est joué, mais on n'est pas parti là, pour faire des gros pointages. Donc, les deux équipes là, devront en donner un petit peu plus là, si on veut battre le pointage de 228. Oui. Sinon, bien, l'aventure va se terminer. Oui, ça va se terminer pour ces deux équipes, mais il y aura une autre équipe qui va être heureusement c'est éligible. l'équipe de Gilles Pratt et Louis Dupont qui ont un pointage de 228. Alors cette équipe-là, à ce moment-là, sont sur le qui-vive présentement. Ils doivent surveiller le match. Oui. Alors Céline qui a effectué son premier lancer au troisième carreau. On a 3 quilles qui sont restées immobiles. On va tenter la réserve. Voyons voir maintenant. On passe quand même Passer directement entre les deux, non? assez large Oui, de se lancer. pas nécessairement facile à convertir. Elle a fait une belle tentative. Et il va laisser la place à son vétéran capitaine, si on pourrait dire. Qui va prendre la place du releveur maintenant. Ouais. Du Pierre Bouchard. Voyons voir, un lancer un petit peu plus dans le centre. C'était encore une fois de façade, de front de la quille numéro 1. Alors, il cherche à aller avec une ligne un petit peu plus droite. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu plus de vitesse. Ce lancer, c'était un petit peu mou. Et à la toute fin, lorsqu'on tombe dans la zone de friction, la boule qui réagit énormément et qui va frapper la quille 1 de plein fouet. Il devra peut-être faire une petite modification à son prochain lancer. Alors, réussit la réserve. On garde contact avec l'autre équipe. On n'a pas grand pression un de l'autre pour l'instant, mais aussitôt qu'il y aura sûrement des abats qui seront faits, on commencera à avoir un petit peu plus de nervosité pour être capable de passer à acquérir des abats durant le match. Oui. On voit Céline maintenant qui va un petit peu dans le centre. Et un compte de 8. Un tir qui était... La 6-10 qui nous reste encore une fois sur la ligne numéro 9 pour Céline Lisée. On revoit le lancer. On va frapper la quille 1
presque directement sur le nez. À ce moment-là, le travail des quilles n'est pas tout à fait la même chose, Patrick. On doit travailler également pour récupérer cette réserve. Oui, attention. Oh, on a passé tout près. Oui. Mais encore une fois, on a manqué de peu pour effectuer la réserve. Alors, Pierre prendra encore une fois la relève de Céline. Oui, un tir un petit peu à gauche. Et Pierre, cette fois-ci, on va voir s'il a fait une petite correctif sur ses lancers pour voir d'arriver moins de front. On va voir s'il est capable de soit d'ajuster sa vitesse. Ça me semble mieux. Un petit peu plus rapide, mais malheureusement, la quille 8 qui demeure, ça l'a glissé un petit peu plus longtemps. Toujours à la recherche, il n'a pas trouvé la bonne zone de confort. Peut-être qu'il va essayer un autre boule. Il n'a pas sa ligne de jeu encore officiellement. Ouais, qui frappe un peu mince dans le triangle. Ça a failli, par contre, on a failli faire tomber la quille 8. Avec l'aide de d'autres quilles, mais Ouais. ça n'a pas voulu. On va ramasser cette quille numéro 8 pour effectuer la réserve. Et on va passer maintenant avec Régent Dupuis qui s'amène sur la ligne numéro 10 pour le carreau numéro 4. Ouais. Et sur notre tableau, justement, Ouais. François. On voit un pointage de 47 pour l'équipe de Pierre Bouchard. Donc, il tire de l'arrière toujours par 13 quilles au moment où on se parle. Et ça risque d'être une fin de match très serrée. Ça s'est en allé à gauche, hein? Oui, un petit peu trop haut dans le triangle. Alors, on peut voir que les deux équipes là, ont des difficultés là, vraiment à trouver. D'ajustement. Ouais. On est constamment en train d'ajuster son lancer d'un carreau à l'autre. À ce moment-là, ben, on n'a pas nécessairement des résultats constants. Et on est toujours à la recherche. C'est difficile d'inscrire des lignées d'abord à ce moment-là. Oh! Un petit peu large. Il est allé directement sur la quille 10. Alors, on a vu que la quille 6 est restée immobile. Oui. C'est exécuté quand même très rapidement. Alors, Michel Bédard maintenant qui est à la relève sur la ligne 10. Alors, troisième présence en relève dans cette partie pour Michel. Voyons voir s'il peut s'inscrire à la marque. Ça s'en va vers la droite. Oh! Et c'est la quille 5 qui demeure. On a seulement qu'un là-bas Oui. dans toute la partie À du date, côté du diorama de Michel et Régent. Oui. De fait, simplement. les deux équipes, seulement un là-bas après 4 carreaux. Alors, on est en mode rechercher la ligne. Ici, il a voulu corriger son lancer. Il allait un petit peu plus direct sur la 1, mais c'était un petit peu trop à l'intérieur. Et là, ça l'a traversé du côté droit. Michel qui tentera de récupérer cette réserve. La quille numéro 5 et Attention. ça passe tout près, mais la boule a fait une réactive juste devant. Oui. Il n'est pas parti suffisamment du côté gauche. Alors, lorsque la boule atteint la zone de friction, à peu près une quinzaine de pieds devant les quilles, l'effet à ce moment-là va mordre et ça va courber vers la droite. Et c'est maintenant Régent Dupuis qui va y aller. Alors, on doit oublier ça et recommencer en neuf. On doit essayer de se placer le plus rapidement possible, là, parce qu'on est déjà rendu à mi-match. Oui. Et pas quand même un gros pointage de part de l'autre. Non, c'est assez ardu. Alors, on va voir s'il est capable d'aller chercher la réserve de 3 quilles. Et là, on accumule les réserves de part et d'autre. Ça va devenir de plus en plus difficile d'aller chercher le pointage, le chiffre magique de 228. Oui. Surtout qu'on est à notre dernier match de cette saison régulière pour notre défi. Et nos joueurs peuvent avoir encore un petit stress de plus, car quand on sait qu'on passe les dernières équipes avant les quarts de finale pour se classer, bien des fois avec les caméras et tout, ça nous met une petite pression de plus sur les épaules. Oui. Et voilà, on est là-bas pour Michel sur la ligne numéro 9. Alors, il s'inscrit. Alors, il y a toujours possibilité là, de réaliser 248 pour l'équipe de Régent Dupuis et Michel Bédard si on fait des abats jusqu'à la fin. La commande est quand même importante. Voyons voir maintenant du côté de Pierre Bouchard et Céline Lisée qui va s'élancer sur la ligne numéro 10. C'est quand même bien, mais ça a traversé. Oui. On voit Céline
revient, qui se pose quelques questions également, Oui. se demandant ce qu'elle ne fait pas de bien ou pas correctement. C'est pas toujours facile. Non, on a vu qu'elle a traversé légèrement à gauche. Jusqu'à maintenant, elle a quand même réussi une réserve au premier carreau. Voyons voir si elle peut ramasser cette réserve d'une quille. Et oui, c'est bien Et fait. c'est ramassé. Ouais. La réserve est inscrite. Pierre Alors, Bouchard. si on veut revenir avec seulement une quille de différence avec l'équipe adverse, Pierre se doit de réaliser ici un abat au 5e carreau. Donc, c'est presque un moment pivot dans ce match. Là, si on veut partir sur une bonne lancée, là, ça prend un abat ici immédiatement. Le lancer quand même à la droite. C'était Oui. quand même mieux. C'était un de ses bons lancers. Il s'est encore resté suspendu du côté droit et malheureusement la quille 10 qui demeure. On va voir à la reprise. Il le savait en partant qu'il l'avait peut-être poussé un petit peu trop vers la droite. Ça revient, mais pas suffisamment. Et la quille 6 qui passe devant la 10. Céline maintenant pour notre 6e carreau sur la ligne numéro 9. Oui. Alors un pointage de 9. Encore une fois. Un lancer plus en ligne droite, mais légèrement sur la droite par rapport à la quille 1. Alors, la quille 2 est demeurée, alors que la quille 1 va glisser devant la quille 2. On voit très bien à la reprise. Faut pas se décourager. Il faut quand même rester calme et être capable de se concentrer à se replacer. Présentement, l'écart n'est de que 2 quilles entre les deux équipes. Alors, c'est un match serré. Cependant, l'équipe de Régent Dupuis et Michel Bédard ont un abat En plus. En plus, ouais, c'est ça. Alors, maintenant, on va y aller avec Pierre Bouchard en relève. Sur la ligne numéro 9. Oui. C'est sûr que on sait que notre adversaire vont jouer sur un abat sur leur prochain lancer. Ouais. Qui peut faire une différence sur le pointage. C'est allé un petit peu plus large. Peut-être changer de boule aussi. Ouais, Oui. Et encore la quille 10 qui demeure. Alors, la réserve est inscrite. Ce qui leur donne un pointage de 85 après 5 carreaux. Contre 68 pour l'équipe de Régent Dupuis et Michel Bédard. Donc, une priorité toujours de 3 quilles. Ils peuvent accentuer cette avance ici avec un abat. Et on voit maintenant Michel Bédard qui va y aller comme partant. Sur la ligne numéro 10. Pour le 6e carreau. Mais, encore une fois, Michel semble chercher les erreurs qui se produisent. Sa boule manque légèrement de finition. Ça glisse très longtemps. On frappe très mince dans le triangle. Et là, il reste 2 quilles. La quille numéro 3 et la quille numéro 9. Alors, lié gaucher, par contre, c'était peut-être un petit peu plus facile de réaliser cette réserve. Là. Il faut que la boule aille chercher la quille qui est derrière, tout en frappant celle qui est devant. Oui, on va... Oh, c'est un petit peu mince. C'était mince, oui. Ouais. Il faut frapper un petit peu plus plein là, pour avoir une chance de faire cette réserve. On a vu que c'est pas évident, hein, François? Alors, voyons maintenant si Régent il peut mettre un peu de piquant dans ce match et d'y aller d'un abat. Et à ce moment-là, ça fait un doublé. Réussir là-bas pour Régent, sûrement. Son équipe en a besoin. Oui. Ça semble bon. Oh! La quille 9 qui refuse de coopérer. C'est un petit peu haut, cependant. On a vu la 4 qui a tombé au dernier instant. Alors, ça l'a énormément surréagi à la fin. On voit, on est rentré quand même haut, mais ça aurait pu être un abat. On a vu la quille pirouetter juste au côté. Tout près, oui. Ouais. Alors, on tente la réserve et voilà, c'est complété pour Régent Dupuis. Oui, alors ça donne un pointage de 88. Priorité de 3 quilles pour l'équipe de Régent et Michel. Alors que Michel s'installe maintenant sur la ligne numéro 9. On revoit la réserve. Il y a un beau lancer. Il va aller chercher la quille qui était tout seul. Alors, Michel sur la ligne numéro 9 pour le 7e carreau. Il savait directement à son départ de lancer que c'était pas vraiment le lancer qu'il voulait faire. Oui. La boule s'est en allée du côté droit. Et
En fait, un genre de salut à sa boule Ouais. pour indiquer que non, c'était pas ça du tout qu'il voulait. Non, il le savait dès qu'il l'a lâché qu'il n'était pas au bon endroit. Alors, voyons voir maintenant. Oui. On récupère la réserve pour Michel Bédard. Oui. Alors, l'équipe de Régent Dupuis et Michel Bédard, ils ont 2 abats dans leur match. Alors, on est plus... il y a beaucoup moins d'abats dans cette partie. On est en pénurie d'abats dans Oui. cette partie. Et dans là, ce match. si on ne fait pas un abat, là, ça va être extrêmement difficile de battre le pointeur de 228. Et encore une fois, la quille 10 qui demeure. Je suis convaincu que nos quilleurs disent c'est pas qu'on n'en veut pas d'abats, mais ça ne tombe pas. C'est pas qu'ils n'essayent pas, en tout cas, puis c'est pas qu'ils ont le C'est ça. cœur. Ils ont le cœur à l'ouvrage. Ils ont le cœur à l'ouvrage, puis ils donnent leur 110 %. C'est ça. Il y a des journées comme ça ne veut pas coopérer ou la marge d'erreur est beaucoup plus réduite. Alors, à ce moment-là, ça prend un lancer presque parfait à chaque fois. On récupère la quille numéro 10 pour la réserve du côté de Régent Dupuis. Alors, ça leur donne un pointage de 107 au 6e carreau. Ils ont tout de même conservé leur priorité de 2 quilles sur l'équipe de Pierre Bouchard et Céline Lisée. C'est pas beaucoup. Oui. Alors, un lancer un petit peu plus dans le centre. Et voilà. Et voici un abat du côté de Céline. On a vu Pierre s'exclamer de Ouais. joie. En voilà un. Habituellement, Pierre est très expressif sur les allées. Alors, ça a pris le 7e carreau avant qu'on ait le premier abat. Et, De cette équipe, oui. Oui, un très bon lancer de Céline, exactement au bon endroit. Alors, il y a toujours possibilité de faire 225 pour l'équipe de Pierre Bouchard et Céline Lisée si on termine en abat. Alors, Céline qui continuera sur l'allée numéro 9 pour débuter le 8e carreau. Oui. Ça s'en va à traverse. gauche. Ouais. Mais encore 2 quilles, la 6 et 10 qui nous restent sur les planches. Alors, malheureusement, pour les 2 équipes, présentement, c'est impossible pour eux autres de battre le pointeur de 228 228, pour oui. pouvoir accéder à la finale. C'est malheureux. Alors, on continue le match. Dans le fond, c'est un peu une question de fierté, de dire on est passé à la télévision, on a gagné notre match. Et c'est un match qui est très serré, alors ça va aller jusqu'à la fin. Chaque quille va être importante. Et on a seulement que happé la quille numéro 6. On a coupé. On a coupé le... Ouais, ça prend beaucoup de précision pour dire qu'on lance une boule et qu'on va faire tomber uniquement une quille là, qui sont presque côte à côte. Alors, il y a peut-être l'espace de 1/16e de pouce là, pour que ça arrive et elle est passée dessus. Elle est passée dessus. Ouais. Alors, Pierre Bouchard maintenant en relève sur l'allée numéro 9 du 8e carreau. Et Pierre, encore une fois, Oui. l'ajustement n'a pas été concluant. Ben, il a voulu y aller un petit peu. Il veut y aller un petit peu plus dans le centre, mais ça prend un peu plus de vitesse. Et cette boule-là, il l'a échappé un petit peu à gauche à ce moment-là. Dès qu'il est rentré dans la zone de friction, on a vu la boule qui a tourné vers la gauche. Il a tenté de traverser pour essayer de chercher un abat à gauche, mais il est rentré un petit peu trop plein sur la quille numéro 1. On tentera la réserve maintenant. La réserve qui n'est pas facile. Oui. Et c'est réussi pour Ouais. Pierre. Ouais. Pas tout à fait la façon de le faire, il en convient. On a Mais- vu la figure de Pierre qu'il Ouais. avait peur que sa boule traverse du côté gauche et passe devant la quille sans happer aucune Ouais. de celles-ci. Ça serait une bonne ligne pour un abat, cependant. Oui, Oui. devrait recommencer le même type de lancer Ouais. sur son prochain. Alors, c'est Régent Dupuis qui s'exécute sur le numéro 10. Très bien. Un autre abat pour Régent. Oui. Alors, c'est un deuxième abat dans ce match. Il avait réalisé là-bas au 2e carreau sur cette même allée numéro 10. On conserve l'avantage de 2 quilles avec un abat au 8e carreau. On a revu le lancer. Un tir parfait. Très bien placé, oui. Ouais. Alors, Régent qui se réinstalle sur l'allée numéro 9 au 9e carreau, le carreau important du match. On comprend que c'est une fin de match formelle seulement pour finir Ouais. en beauté cette prestation à l'Effiquet Mauricie, une prestance à la télévision. Oui. Alors, le doublé est inscrit. Alors, on finit en force. Un lancer qui a traversé du côté gauche. Alors, ça, c'est signe que la marge d'erreur elle est très mince pour les skieurs. On frappe soit mince à droite ou quand on veut corriger, bien, soit on traverse de l'autre côté.
Céline maintenant sur la ligne numéro 10. Ouais. C'était beaucoup plus vers la droite. On a vu que la boule n'est jamais revenue vers le centre du triangle. Pendant qu'on voit le pointage, priorité de 2 quilles au 7e carreau, mais on joue sur un doublé, alors les quilles vont compter en double. On a pris une petite avance sur l'autre équipe d'une quinzaine de quilles, dépendant des pointages des prochains carreaux. Alors on voit maintenant Céline qui tente cette réserve et c'est très bien réussi. C'est réussi très bien pour Céline au 9e carreau. C'est une réserve qui n'était pas facile. Il restait 4 quilles. La quille cachée derrière. Oui. La minute qu'on a des réserves avec 3 quilles et plus, c'est vraiment très difficile à aller chercher. Pierre maintenant sur la relève de Céline. Beaucoup plus à l'extérieur. On voit cette boule-là. Oh, et voilà! Pierre qui a effectué son premier revers. Et fier Il a de le démontrer. Ouais, il a changé d'équipement depuis quelques carreaux et on voit que cette boule-là, à la fin, elle semble travailler un petit peu plus fort ou il a changé peut-être sa ligne aussi. Il est content. Il a été content de son lancer et de son abat. Ouais. Il pourra dire qu'il a au moins fait un abat dans ce match. Et maintenant Céline, ça traverse à gauche, oui. Et voilà! Ouais, on est rendu au 10e carreau pour l'équipe de Pierre Bouchard et Céline Lisée. Alors, un premier abat inscrit. C'est très bien pour Céline. Ouais, on peut se rendre à 205 de pointage et forcer la main à l'autre équipe là, de réaliser au moins une marque au 10e carreau pour remporter le match. On veut leur forcer la main un peu. On ne veut pas lui donner ça sur un plateau d'argent. Ben non, Hein? c'est sûr. Toujours une petite rivalité quand même. Oui, bien, c'est des gens qui se connaissent et font partie du même salon de quilles. OK. Ouais, un petit peu plus haut dans le triangle cette fois, la quille 4 et 9 qui demeurent. C'est quand même... il y avait quand même une bonne vélocité sur le lancer et ça l'a travaillé un petit peu. La boule a travaillé un petit peu à la fin pour aller se positionner malheureusement au mauvais endroit là, pour faire cette ouverture. Et on a un écart. Ouais. Alors, elle va tenter la réserve ici à son dernier lancer. Et on verra par la suite Pierre Bouchard en relève. On l'essaye. Oui, bien tenté. Alors, voyons voir maintenant Pierre. Pierre qui aimerait peut-être continuer sa lancée d'abord maintenant. Oui, bien, il semble avoir en tout cas trouvé quelque chose. Trouver sa ligne. Ses deux derniers lancers, en tout cas, il était un petit peu plus solide. Voyons voir s'il peut répéter ici au 10e carreau. On voit qu'il va chercher une ligne beaucoup plus extérieure, malheureusement. Peut-être un petit peu trop, ça a manqué de vitesse. Et là, ben, il reste 5 quilles. C'est rentré de très de front à la quille numéro 1. Une trouée qui... Oui, on voit rarement seulement quelques quilles abattues, 5 quilles. Et là, ben, on essaye le max. Oui. Et les 3 quilles du côté droit. Alors, on va enregistrer le pointage de Céline. Ce qui va leur donner un pointage de 191 pour ce match. Leurs adversaires ont déjà 127 au 7e carreau, un doublé, donc ça leur donne au moins 147 au 8e. Ils peuvent rajouter des points avec ici un premier lancé au 10e. C'est Régent Dupuis. Encore une fois, Régent qui n'est pas chanceux, car on voit qu'il y a des bons lancers. Ça rentre quand même assez bien. Ça traverse des fois du côté gauche, mais on pourrait avoir des chances des fois que le tout soit balayé. Ça avait bien traversé du côté gauche, malheureusement, la quille 5 qui demeure. On va tenter de faire la réserve. Oui, et c'est récupéré pour la quille numéro 5 de Régent Dupuis. Bien réussi. Alors, voyons voir maintenant pour son dernier lancer. Il souhaite terminer ça sur une note positive avec un abat. Alors, les deux équipes qui ont fait quand même un beau parcours. Le chemin va s'arrêter là pour eux autres, mais quand même, ils ont réussi à se classer dans leur salon. Et par la suite, lors de la qualification régionale, ils ont réussi de très bonnes performances pour pouvoir se présenter ici à la télévision. Et d'avoir une expérience de plus à mettre
Ouais. dans leurs éditions, Dans leur bagage. dans leur bagage. Ouais. Alors, on a maintenant Michel Bédard qui va venir compléter en relève pour le 10e carreau. Encore une fois, on a vu le dernier tir de Régent là, qui était vraiment central, frapper la quai 1 de plein fouet. Alors, voyons voir maintenant Michel pour terminer ce match sur la ligne numéro 10. Un petit peu plus large, ça revient. La quai numéro 7. Qui refuse de tomber. C'était très, très large. On va dire que nos équipes ont eu quand même plusieurs fois la quille 7, 10 qui ont resté collés. Les quilles de coin. Les coins. Alors, on n'est pas loin de la vérité. Il n'en manque pas beaucoup. En diagonale, mais oh, Non. ça l'a passé tout près. Alors, on va inscrire le pointage de Régent à ce moment-là. Ça va leur donner un pointage de 194. Si Exactement. je compte bien. Oui, Alors, ça leur- 194. Ça leur donne la victoire, 194 à 191. Un match très, très serré tout le long. On peut voir que la différence au niveau de ce match-là, au deuxième carreau, l'équipe de Pierre Bouchard et Céline Lisée qui ont fait une ouverture de carreau. On est revenu à la fin avec un doublé. Et pendant ce temps-là, l'autre équipe, on était très constant tout au long. Un doublé au 8e et 9e qui s'est avéré faire la différence. Malheureusement, pour les deux équipes, on n'a pas suffisamment d'abats pour pouvoir se qualifier. On avait besoin de réaliser un pointage de 229. Mais malheureusement, ce n'est pas réussi. Alors, On félicite félicite quand même ces on les deux félicite. équipes. Ben oui, hein, Oui. deux équipes de Trois-Rivières qui sont terminées cette première séance de notre 8e émission avant les quarts de finale. Et on va aller immédiatement rejoindre notre ami Raymond pour cette dernière interview d'après-match. Les entrevues d'après-partie vous sont présentées par Quai Info Mauricie. Merci Patrick. Je suis présentement avec les représentants du Kiorama, Pierre et Céline. Pierre et Céline, la route a été longue pour accéder à la télévision. Vous, par contre, est-ce que c'est votre première expérience, Céline? Oui, tout à fait. Pas trop nerveuse? Plus maintenant. Sauf que, en tout cas, avoir joué aussi, je vous connaissais, je vous ai vu jouer, puis tout ça. On semblait une certaine nervosité dans votre tir. Mais c'est pas grave, regarde, vous avez accédé quand même à la télévision. Je vais y aller avec Pierre maintenant, que je connais quand même très bien. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? La 10 qui se faisait coller, la 10. Au départ, je n'ai pas bien joué, mais j'ai pas joué la bonne ligne. Mais j'étais fier parce qu'on a passé la télévision avec Céline. J'étais fier pour elle. Je n'ai pas été à la hauteur, c'est simplement. C'est tout. En tout cas, je tiens à vous féliciter tous les deux. De toute façon, vous faites partie des meilleures 23 équipes en Mauricie. Donc, je vous remercie beaucoup, puis on se dit à l'année prochaine. Yes. Merci à vous. On va y aller maintenant avec l'équipe gagnante, aussi du Kiorama Trois-Rivières-Ouest, Régent Dupuis et Michel Bédard. Messieurs, me semble que les abats étaient durs à acheter. Oui, j'avoue, j'ai essayé de me placer, puis j'étais un peu stressé vu que c'est ma première fois à TV. Je n'étais pas à mon meilleur, j'aurais dû être un petit peu plus calme. Pour votre cas, je sais que vous êtes habituellement réglé comme une horloge, dans la poche, ça allait bien, mais là, il me semble que ça vaguait de gauche à droite, des fois sur le front. Est-ce que c'était le mauvais choix de boule, le mauvais choix de ligne? J'avais une boule avec une suce qui était décollée. Je ne l'ai pas pris de la partie, je l'ai essayé à la fin. Puis, c'est sûr, c'est ma première fois à télé. Les spots, c'est surtout ça qui a fait qu'à un moment donné, tu viens perdu dans tes repères. Là. Mais de toute façon, comme j'ai dit tantôt à l'équipe précédente, soyez fiers. De toute façon, vous faites partie des 23 meilleures équipes sur au-dessus de 90 qui ont essayé de se qualifier. C'est quand même quelque chose de passer à la télévision. Je vous remercie. On se dit à l'an prochain. Oui. Félicitations, messieurs. Vous restez avec moi. On va y aller avec la conclusion de l'émission avec Patrick et François. Merci beaucoup, Raymond. Encore une fois, cette semaine, on a eu d'excellentes équipes qui sont venues nous voir ici même sur les allées de quilles de la salle Biermans. Et on est à notre dernière émission, François, pour les quarts de finale qui commenceront dès la semaine prochaine. Tout est en place pour ces quarts de finale, des matchs sans lendemain. On a très hâte de voir ça.
Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un rendez-vous la semaine prochaine à Télé Cogeco au défi Quilles Mauricie. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.